Bonjour à tous, on est à Sensé au nord de Mâcon et là on est le 16 juin 2020, donc on va continuer sur la troisième partie de la saga, comme dirait Patrick, le potager mi-juin. Donc toujours la mélisse ici, donc ça c'était un tout petit pied à l'origine comme ça que j'avais acheté en plan. Ça il a 2 ans, vous voyez la masse que ça donne. Ensuite, j'ai quoi? J'ai toujours les tournesols ici. Donc là, ça y est, elle me dépasse. Donc je pense qu'elle tape le 1m90 là. Elle pousse même le cerisier japonais. Là, toutes les dimorphothécas ont vachement poussé. Ça s'est vachement étalé. Hein. Donc ça, c'est issu de graines que j'avais pris en Bretagne lors d'un voyage. Les cléomes. Elles commencent à sortir. Les graines également. Voilà donc on voit le pied de tournesol. Tac. Il monte. Ensuite, donc là, les mufliers, comme vous voyez, c'est la fin. De toute façon, tout est taché de noir. Je sais pas ce que c'est, mais bon, je pense que c'est la fin. Il en reste quelques-unes là-bas, quelques-uns à muflier. Voilà, quelques-uns. Au niveau du bac, va falloir que je commence à récolter ma consoude pour faire un purin et consolider les légumes. Voilà, lutter contre des maladies, etc. Là, les betteraves Chioggia, elles grossissent. Je pourrais encore en manger, je pourrais commencer à les manger. Regardez, ça va encore. Voilà, j'ai toujours mes feuilles séchées, donc soit une l'herbe à l'intérieur, soit un coup de soleil. J'ai pas trouvé le problème, mais bon, ça n'empêche pas la croissance de la betterave, donc c'est pas grave. Je vais laisser, au pire je coupe. Tac, il y a des nouvelles feuilles, regardez au milieu. Ça repousse comme neuf. Là j'ai toujours les oignons rouges de Florence, donc en semis, en graines. Ma chienne qui aboie bien sûr. Les carottes, donc là c'est un mélange de... Non, c'est les Gold Nuggets là. Donc c'était trop fouillis avec les navets, j'avais trop de trucs et en fait ça a asphyxié la carotte. J'ai viré tous les navets là. Vous en voyez plus. Donc les navets de Milan, donc on a bien pu les manger, donc nickel. Bon, c'était des petits gros lots comme ça, mais ça suffit, c'est vachement bon. Et les autres, donc les hâtifs d'Auvergne, non, ça faisait comme des radis, donc j'ai tout enlevé, ça sert à rien. Toujours les roses trémières au fond, donc prennent aussi encore du volume. C'est leur première année, comme je vous avais dit, donc j'attends soit la deuxième année, soit que ça fleurisse, parce que ça m'est déjà arrivé, au bout d'1 an, ça avait pris. Bac aromatique, donc là je vais abandonner l'idée de lutter contre la menthe. Avant, il y avait du persil ici, on voit encore un peu. Et voilà, de la ciboulette un peu partout. Voilà, j'ai voulu lutter, donc là, un peu la limiter, quoi, tout simplement. Mais bon, c'est cause perdue. Donc de toute façon, il ne reste que ça en place. Donc ça va aller jusqu'à là. Après, il y a du béton, donc ça pourra aller pas plus loin. Ça pourra pas aller plus loin. Voilà. Encore des graines de ciboulette, donc on va les mettre à l'arrache. Ok, donc en fait toutes les autres aromatiques, écoutez, je vais les bouger, je pense, parce que bon, là j'ai l'origan qui a bien pris sa place aussi. Je l'avais rasé cet hiver, mais bon, regardez, il y a la menthe qui est juste à côté, et je pense que là quand on voit le thym en dessous, pareil, il est en train de se faire asphyxier. Il y a notre pied de thym ici, mais je pense que voilà, ça va prendre des proportions de ouf. On revient au bac. Donc là, les betteraves de Détroit, voilà, elles sont pas mal aussi.
Donc là toujours les oignons rouges de Florence, un mélange de carottes. Donc elles ont bien repris, hein. Là avec la flotte qui est tombée, tout ça, nickel. Là c'est toujours les, ouais, c'est toujours les oignons rouges de Florence. La carotte est là. Et là on a repiqué, là récemment, c'est les poireaux long de Mézières. Donc voilà. Donc ils étaient en pot, hein, pour les déshabiller. Voilà, j'ai pas fait un par un pour couper. Vous prenez le pot, vous coupez tout d'un coup, et après vous plantez. Vous plantez, des fois si la racine elle est courte, moi je la coupe pas, hein. Si elle est longue comme ça, oui je vais la couper effectivement. Ah, c'est quoi celui-là? Donc là c'est de la carotte Olympus. Là, vous voyez, c'est vraiment bien développé par rapport à la dernière vidéo. Et voilà, avec toujours des poireaux. Il n'y a que la Cosmic Purple, donc celle-là, là, qui, voilà, elle va peiner à grandir, elle était trop asphyxiée. Et là, c'était une autre, c'était quoi ça? Non, c'était les navets, donc c'est bon. On est bon, et là, toujours les poireaux bleus de Solèze. Quelques salades qui montent à graines, et encore, moi franchement, je les mange, hein, quand c'est comme ça, ça passe. Hein. C'est pas trop amer encore. Là, effectivement, c'est là, on peut récolter quelques feuilles. Elles sont pas tout le temps amères, c'est pas parce que ça monte en graines que c'est amer tout de suite, quoi. Toujours des becs d'or du Dauphiné, ça là, elles sont énormes. Un pied de courge ou pâtisson, ou je sais pas, mais c'est un courge, hein, spontanément. Je sais pas ce que c'est. Donc je dois avoir 2 pieds ou 3 pieds en fait dedans, donc, mais le pied il est mastoc. Voilà. Je suis à combien là? 7 minutes. Je vais juste aller là pour la troisième partie. Et après je ferai tout le reste derrière avec tous les bacs dans la quatrième. Donc les hémorrhocales. Voilà, donc fleurs comestibles. Donc Blandine, la machine de la Perchine, m'a demandé si je le savais. Donc oui, effectivement, je sais que c'est comestible cette fleur. L'olivier, alors je taille, hein, on voit que ça dépasse, je le taille en nuage. Donc voilà, je vais attendre encore un peu, j'ai toujours pas d'olive. La lavande que vous voyez derrière. Voilà. Donc ça sent super bon. Voilà, au début de l'olivier comme ça. Hop. Tac. Et on va rester finir sur les raisins. Donc je prends toujours j'étête, hein, j'essime tout le temps. Dès qu'il y a une nouvelle pousse, comme celle-là par exemple, ça sert à rien de garder. Tac, je casse. Là on voit que tous les raisins ils sont bien en place, hein. Voilà, ils sont bien en place. Il y en a vraiment un peu partout, ouais. Hop. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette partie-là. Je vous dis à bientôt. Je ferai la dernière partie demain. Donc en montrant les petits fruitiers là-bas, le bassin là-bas derrière, et tous les 4 bacs que j'ai là avec les courgettes là-bas derrière. Et oui, on m'a demandé aussi de montrer un peu le bananier, comment ils s'en sortaient là-bas avec ces bananes. Donc je vous dirai ça demain normalement. Écoutez, passez une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, ciao.